Et oui, justement, on revient donc après ce premier morceau-là, Traversée. Justement, on parlait de l'EP tout à l'heure. L'EP s'intitule Juste avant la ruée. Est-ce que c'est un très bon teaser pour l'album à venir? Parce que je crois que ce titre, Juste avant la ruée, c'est un titre qui sera sur l'album. Alors ça, on sait pas. Moi, il existe en guitare-voix. Ouais, C'est un titre que j'ai composé assez tôt. Même c'était un titre qui existait avant le groupe. mhm, On en a fait des arrangements qui ne nous ont pas satisfaits pour l'instant. J'aimerais bien qu'il soit sur le premier album. ouais. Si c'est sur le deuxième, ce sera sur le deuxième. Pas de Pour l'instant, il pression. est en suspens. En fait, t'attends de Ouais. trouver le. Ouais, ouais. Et puis c'est très bien, je trouve, de le garder un peu secret pour l'instant. Ça se trouve, tout le monde va être complètement déçu. Ça se trouve, il sortira jamais. Ça se trouve, il sortira jamais. Ouais. Je le ferai peut-être en rappel, en guitare-voix. Oui, parce que tu le faisais des fois un petit peu sur scène comme ça. Ouais, en, ouais, en je l'ai déjà rappel. chanté sur scène Hmm. quand j'étais en solo. Je l'ai déjà chanté, mais assez peu finalement. Parce que justement, ce premier EP a été très bien accueilli par la critique, notamment, je crois, aux Un Rock Lab 2014, et puis également à Radio Crochet Inter, auquel Ouais, vous avez participé. ouais. Là aussi, ça met en confiance de sentir qu'à l'oreille des professionnels, le projet plaît et que voilà, c'est séduisant. Ouais, ouais. Ce qui a surtout donné confiance, c'est les radios indé qui nous ont passé assez rapidement. Mhm. Je pense à Euradio Nantes qui nous a passé en premier. J'étais assez surpris. Je connaissais pas la radio, si tu Ouais, veux, oui, mais bien sûr. j'étais super content de ça. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu un bel accueil. Voilà, c'est aussi une question de réseau, Mm. de connexion, de rencontres dans les soirées parisiennes, n'est-ce pas? Et puis, mais finalement, le tremplin des Arocs, par exemple, nous a permis de nous ouvrir sur pas mal de choses. J'étais assez étonné d'être sélectionné au tremplin des Arocs. Ça faisait plusieurs années que je m'inscrivais. J'étais assez étonné. Je me suis dit, tiens, on fait de la musique actuelle. J'étais étonné moi-même. Parce qu'il y a énormément de candidatures, il faut le Oui, puis rappeler. il y a ce Puis côté, après, puis il y a ce côté assez très branché des Arocs que je pensais pas du tout mm. rentrer là-dedans. Euh, et puis j'étais encore plus étonné d'aller en finale. Enfin, on était tous complètement étonnés d'aller en finale. Moi, je pensais juste passer les open mic en fait. Oui. Et en plus, c'est pas la langue de bois. Je pensais vraiment parce que souvent on dit ça, ouais, je pensais pas du tout aller Oui. en finale, j'ai fait ça par hasard. Mais là, ça s'est vraiment passé comme ça. C'était assez drôle comme aventure. Et Du coup, plutôt ça une nous bonne a permis surprise. de rencontrer des groupes qu'on aime bien. C'était cool. Et justement, on disait, donc il y a eu ce EP, et puis là, vous avez enregistré, vous êtes en train de continuer d'enregistrer l'album. Il s'enregistre toujours, du coup, à la salle d'Ifart à Parthenay ou L'album? Oui, Ah, pas du tout. Non, non, on n'a jamais enregistré là-bas en fait. On est en d'accord. résident, on est en partenariat avec eux. C'est des résidences que vous avez faites là-bas. On fait des résidences D'accord. pour la scène. On fait pas de résidence création, on fait vraiment des résidences pour travailler la scène. Oui. On en a fait 2 pour l'instant. C'est très cool parce que c'est une salle qui nous a vu grandir avec Colin. On est là-bas, donc on a passé tout notre lycée là-bas. On a vu nos premiers concerts là-bas, du coup, c'est Moi, cool mais d'y bosser. ma maintenant. première grosse scène, c'était ça. Pardon. Et c'est vrai que ouais, on a vu nos premiers concerts là-bas, donc c'est chouette. Est-ce que Manu, toi, t'es de la Sarthe, c'est ça? Moi, je suis du Mans, ouais. J'ai fait un passage par Angers, puis j'habite à Paris. Bon. Et alors justement, cet album, il est toujours en enregistrement. Vous en êtes où là, Pierre, dans En fait, l'enregistrement? finalement, on a à peine commencé à l'enregistrer. On Ouais. est surtout en préparation. On prépare les titres en live déjà. Et puis, il y a des résidences de création prévues. Les morceaux sont à peu près tous là, mais D'accord. il y a des arrangements qu'il faut qu'on travaille encore un peu. On a envie d'enregistrer de manière assez live aussi, donc il faut qu'on bosse des trucs très techniques, les tempos et tout ça. Ouais. Il faut qu'on prenne le temps de faire ça avant de rentrer en studio. Et voilà, c'est en train de s'organiser. On devrait rentrer en studio dans les prochains mois, là, enfin, assez rapidement. Et alors, Il n'y a pas de date définitive, mais... Ouais. Ça, c'est un projet qui va arriver très prochainement. Ouais, l'album est prévu pour 2016, pour début 2016. D'accord. Voilà. Alors l'écriture a une place très importante dans le projet. Qu'est-ce qui t'a convaincu de te mettre comme ça à l'écriture à un moment donné, de te dire aussi, bah tiens, il faut que je... Ben, c'est vraiment deux envies parallèles, la musique et l'écriture. J'ai toujours eu envie de faire les deux, je crois. Mhm. J'ai toujours eu envie d'écrire depuis que je suis tout petit. C'est un peu par... je crois d'avoir un peu par prétention. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc qui me plaisait beaucoup. En dehors du statut, Oui. le fait de dire j'écris. Et il y a d'abord cette volonté-là, et puis en parallèle, il y a aussi la musique. J'avais envie d'être chanteur. Enfin, j'étais d'abord un rêve de gosse, et puis voilà, je me suis dit, tiens, on va mêler les deux. Je pense que je n'ai pas les capacités pour être écrivain, ni que musicien. Je me suis senti assez tard musicien, finalement. Je me le sens à peine encore musicien. Mais voilà, du coup, il y a cette nécessité d'écrire que j'essaie de mêler à la musique. Et il y a des artistes comme ça qui t'ont donné ce goût supplémentaire pour l'écriture, où tu t'es dit, oui, finalement, c'est vraiment aussi au cœur du projet. Ben, du coup, ce que j'ai pu écouter,
j'en suis venu assez tard au texte dans la musique. Au collège, c'était surtout du rock Ouais. en anglais. Enfin, voilà. Mais après, c'est vrai, avec Noir Désir, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup Noir Désir. C'est un euphémisme même, j'écoutais beaucoup Noir Désir. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en dehors de Brel et Ferré, on pouvait faire du rock en français. Ouais. J'ai découvert en parallèle les Doors, alors du coup je me suis dit tiens on peut faire comme les Doors mais en français, c'est top. Et il y a cette thématique aussi du voyage, de l'exploration qui est très présente. Et là aussi, je crois que c'est des auteurs que tu as lus Ouais. qui t'ont porté aussi vers tous ces thèmes-là. Je pense à Jack London ou Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a... Saint-Exupéry aussi. Hein, mais- Ouais. C'est plus que le voyage, c'est vraiment les conquêtes qui m'intéressaient, qui m'intéressent, qui me fascinent dans la métaphore que ça engendre en fait. Le Capitaine Cook ou découvrir un nouveau continent, c'est une super belle métaphore, je trouve. Et donc toutes ces périodes-là de conquête maritime, conquête spatiale aussi, Mhm. conquête de l'air avec l'aviation, c'est très riche en métaphores. Et c'est pas tant pour le thème, j'ai pas envie de faire un album, j'ai pas envie qu'on ait un album concept parce que c'est pas Bien le sûr. sujet. Et puis je fais pas exprès d'écrire là-dessus, c'est pas, je me dis tiens, moi mon credo ça va être d'écrire là-dessus. C'est juste que c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le moyen naturel qui me vient pour dire ce que j'ai à dire des choses assez intimes aussi dedans, Puis- sans forcément être impudique. Oui, puis j'ai lu que tu aimais bien aussi que chacun se fasse sa propre interprétation des paroles. Ouais, Voilà, sans que ce soit c'est ça reste assez un peu, elliptique et du coup j'ai envie de laisser la place. C'est un Mm. peu comme dans l'écriture, je me compare pas à ça, mais moi c'est ce que j'aime dans l'écriture de Bachung, ce que j'aime aussi dans l'écriture de Noir Désir par exemple, pour citer les plus grosses références. Dominica, c'est assez elliptique aussi, très précis à la fois, et c'est ce que j'aime, de pouvoir avoir une interprétation multiple d'un texte. Musicalement, c'est des références. J'ai vu que tu avais beaucoup écouté les 16 Horsepower Ouais. aussi. J'écoute tout le temps. Ça, c'est vraiment le. Ça fait 10 ans, je m'en remets pas, quoi. C'est les disques qui tournent tout le temps, ou sinon Nick Cave. Enfin voilà. Nikkei c'est- aussi. Ouais. c'est Et des après, les artistes gars, comme ça, on a beaucoup d'influences différentes. Hein. Ouais. Récemment, on se rejoint autour d'Arcade Fire. Moi, je viens de découvrir. Il y a pas de. Non, mais il y a pas de. Il y a Je pas viens de de honte, découvrir mais, 10 ans après. Et justement, Euh, musicalement, ça se construit comment? Toi, tu arrives avec les textes, les gars te proposent des arrangements ou des compositions? Moi, j'arrive avec. ou, La plupart du temps, j'arrive avec des guitares-voix. D'accord. Que je présente aux gars. J'ai de la chance à chaque fois ça vous plaît, parce que ça pourrait ne pas vous plaire aussi. Vous pourriez dire ah, tiens cette chanson non c'est vraiment à chier, on chante pas ça. C'est jamais arrivé pour l'instant. Il y a quelques fois où Colin a présenté des lignes de basse, on est parti de ça. Mhm. Il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que la plupart du temps ça part d'un guitare-voix, mais qu'on transforme vraiment après en groupe. Il y a vraiment un travail de groupe. En fait on parle pas trop et puis ça se fait comme ça. Manu m'apprend un peu à jouer la guitare, enrichit mes lignes de guitare la plupart du temps, qui sont très simples. C'est vraiment l'os quoi, que j'apporte, et puis s'occupe de mettre la chair et la peau. Et musicalement, le fait d'avoir des influences qui soient différentes, ça enrichit aussi, j'imagine, la culture de Ah bah chacun. ouais, bien sûr. Puis les morceaux. Moi, en découvrant Arcade Fire, j'ai compris. Alors, il n'y a pas que ça hein, chez Colin, mais Bien sûr. je crois que c'est vraiment un groupe que vraiment que Ouais. t'adores. Mm. Et j'ai compris plein de choses. J'ai compris pourquoi, par moment, on répète, ils pouvaient proposer telle sorte de ligne de basse ou de batterie, parce que je crois qu'on est vraiment tous empreints de nos références. Et puis, c'est très digéré. Hein. Je trouve que pour tous, c'est très transcendé et tout ça. Mais j'arrive je pense que ça va me permettre du coup, de savoir, d'avoir des références communes. Ça va me permettre d'accepter plus de choses dans la création, dans le travail de groupe, en fait. D'aller peut-être sur des univers aussi Ouais. sur lesquels tu ne serais pas confronté. Ouais, et je puis, ne serais pas forcément allé tout seul. Mm. Avoir moins peur de certaines choses, des rythmes du pied sur tous les temps, par exemple. Voilà. C'est marrant parce qu'on revient sur cette idée de conquête aussi, d'aller Ouais, c'est vers vraiment ça. l'inconnu, vers ce qu'on ne connaît pas. Et puis Bah, la vie de groupe, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ce qui est chouette. On apprend à se connaître les uns les autres à travers les concerts, à travers il y a la vie de tournée qui est là, et puis il y a la scène surtout. Vraiment, on vit des choses. Je déteste dire ça. Enfin, j'aime pas quand les groupes disent ça, mais en fait, on vit vraiment des choses très fortes sur scène. C'est banal, mais c'est tellement vrai. Dernièrement, on a vécu des concerts, on est sorti de scène. C'était assez. Est-ce que vous avez fait fort, quoi. plusieurs premières parties, notamment j'ai vu de Feu Chatterton. Ouais. On retrouve chez Feu Chatterton ce goût à la fois d'inspiration musicale de rock anglais un petit peu, et puis également c'est ces textes en français très ciselés, très écrits. Pour vous, c'est une association qui est cohérente sur scène? Feu Chatterton, Radio Oui. Elvis. Ouais. Ah ouais, carrément. Puis nous, on adore. On trouve ça mortel ce qu'ils font. Ah ouais, c'est carrément logique. C'est très différent, mais je crois que la démarche est assez proche, Assez commune. pour pas dire similaire, mais
je sais pas, quand je parle avec Arthur ou quand on parle ensemble de nos projets respectifs, je crois qu'on se rejoint sur pas mal de choses. Ouais. Hormis peut-être les références, mais oui, encore, je crois qu'on a des références communes. Bon, bah justement, on va pouvoir écouter un deuxième morceau, et ce deuxième morceau, c'est Demande à la poussière. Exactement. Et moi, je vais te demander, mais où est-ce qu'on peut retrouver ces fameux lives? Tout à fait, on peut retrouver ça sur le site Sun Music, sur le site lesonunique.com. Oh là là. Tout à fait. Oh là là. Et également, vous avez tous les liens sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Dailymotion, C'est et ça. puis Avec... également les liens sur la page Facebook Sun Music Addict. Il a tout dit, on peut y aller.